Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 7 juillet 2022 sous la présidence de son Excellence, M. Faure Gnassingbé Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté 2 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi portant modification de dispositions législatives en faveur du renforcement des droits de la femme. Le gouvernement togolais s'est engagé à promouvoir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Ces efforts constants ont permis d'améliorer la condition de la femme et ont placé notre pays au rang des États exemplaires, en particulier dans les domaines économiques, social, juridique et politique. Dans la dynamique de poursuivre et de renforcer ces actions, le présent projet de loi est proposé. Il vise notamment à renforcer davantage les droits de la femme dans les domaines du mariage, à l'occasion de la maternité, du travail, de la protection contre les violences domestiques et les violences économiques et de la sécurité sociale. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant procédure à observer pour l'adressage des voix par les collectivités territoriales. L'adressage des voix et des places est une compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales, conformément aux dispositions de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Le projet de décret a été élaboré en vue de définir la procédure à suivre pour l'exécution de cette compétence partagée, tout en définissant les voies et places susceptibles de faire l'objet d'adressage et en précisant les modalités techniques d'un adressage harmonieux. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et adopté le projet de décret fixant les modalités de destitution d'un maire ou d'un président de conseil régional. La loi relative à la décentralisation et aux libertés locales prévoit qu'en cas de dissension grave entre le maire et le conseil municipal ou entre le président du conseil régional et le conseil régional, mettant en péril le fonctionnement et la gestion de la commune ou de la région, le maire ou le président du conseil régional peut être destitué. Le présent décret vise à préciser les modalités de mise en œuvre du processus de destitution d'un maire ou d'un président de conseil régional. Il tire les leçons de l'expérience récente de l'application de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Le Conseil des ministres a enfin examiné et adopté le projet de décret portant création, attribution et organisation de l'Agence nationale de développement des très petites et moyennes entreprises, dans le but de centraliser et de piloter de façon cohérente et structurée toutes les initiatives de soutien aux TPME. Il est créé par le présent décret l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises. Son adoption permet de mieux contrôler et suivre toutes les actions de financement orientées vers le développement des TPME, d'harmoniser et de garantir le respect des règles et procédures de financement, d'avoir une base de données pour un meilleur suivi. Par ailleurs, il concourt au renforcement des acteurs économiques conformément à l'axe stratégique 3 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative à la Convention portant cadre de gouvernance pour la dématérialisation des procédures et services publics. Cette communication a été présentée par le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. La communication vise à informer le Conseil des ministres de l'évolution du processus de digitalisation des démarches administratives.
Elle soumet au Conseil de nouvelles mesures à prendre afin d'accélérer la transformation digitale des services publics togolais, ceci dans un esprit collaboratif. Le Conseil des ministres a saisi cette opportunité pour féliciter les équipes pour le lancement du portail servicepublic.gouv.tg. Le Conseil des ministres a ensuite écouté une communication relative au médiateur de la République et à la collaboration avec les administrations et institutions de l'État. Cette communication a été présentée par le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. Pour rappel, le médiateur de la République est chargé de deux missions essentielles, à savoir régler les conflits non juridictionnels entre les citoyens et l'administration et recevoir la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents de l'État. La présente communication vise à renforcer la collaboration entre les administrations publiques et les services du médiateur afin de créer les conditions d'un traitement plus efficace des réclamations des administrés. Fait à Lomé, le 7 juillet 2022, le Conseil des ministres